Boker Mevorach, Shavua Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors déjà un grand merci chaleureux pour tous vos messages. Je n'ai pas eu le temps encore de répondre à chacune d'entre vous, mais combien ça renforce et combien ça apporte beaucoup de nechama, d'encouragement, de consolation. C'est juste un virus qui persiste, donc ne vous inquiétez pas, Kol Tova, même les ikouvim, même les empêchements, même les retards, même l'impossibilité de faire certaines choses sont les tovatenu. Alors j'ai confiance complètement à Kadosh Baruch Hu que bientôt on retrouvera en fait notre routine, mais vos rechet, pleine de brachot, pleine de Torah, pleine de siyata dishmaya be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je vais quand même tenter de faire le cours, de partager avec vous quelque chose qui vous sollicite et qui nous sollicite à toutes, qui est pourquoi on prie beaucoup, on insiste, on persiste beaucoup, pourquoi certaines tfilotes ne sont pas acceptées. Et en fait, ces enseignements sont tirés d'un livre du Rav Arush et sur justement la émouna qu'on doit porter sur la tfila. Et le Rav Steinman, Alav Shalom, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, avait l'habitude de dire, en fait, il y a des fois, la tfila, elle peut pas être reçue par Akadosh Baruch Hu. Elle peut pas être reçue de manière efficace par Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on n'y croit pas. Nous-mêmes, on ne croit pas en sa force. Nous-mêmes, on ne croit pas en la capacité de cette tfila de changer la donne. Nous-mêmes, on ne croit pas qu'on est capable de recevoir cette Yeshua. Il disait on n'a pas l'impression que cette fila va être convenable et va être suffisamment bien reçue par Akadosh Baruch Hu pour que ça puisse changer notre réalité et apporter la Yeshua. Si nous-mêmes on n'est pas capable d'y croire, alors comment veut-on que cette fila soit reçue de manière favorable par Akadosh Baruch Hu? En fait, il faut comprendre que chaque mot de tfila, j'en parle souvent avec mes enfants qui des fois sont un petit peu fatigués, sont un petit peu, et nous-mêmes en fait, je m'en parle à moi-même. Des fois, on n'a pas forcément tout le réchec, surtout quand on est un petit peu malade, etc. On se dit, mais attends, mais comprenons bien que chaque mot de tfila crée en fait un malach qui va nous accompagner dans cette journée, mais la netzach netzachim. Donc en fait, chaque mot de tfila a une valeur, chaque hôte, chaque lettre de tfila qu'on va prononcer a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, a beaucoup, beaucoup de portée au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Et évidemment, de la même façon, mida keneged mida, de la même façon que nous, on va lui accorder de la valeur, que de la même façon que nous, on va associer de la simcha à cette fila, de la même façon qu'on va y croire et qu'on va lui accorder une emuna shlema à cette fila, alors du coup, il y aura la même valeur au niveau d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon que nous, on va s'accorder de la valeur, que nous, on va apporter de la valeur à nos actes, que nous, on va accorder de la simcha, vraiment, et une portée nitzrit, une portée éternelle à nos actions, à chaque mitzvah, aussi petite qu'elle puisse nous paraître. À chaque bracha, on a étudié et on continuera Bezrat Hashem sur les brachot et leur portée. Alors forcément, Akadosh Baruch Hu, il va apporter de la valeur à cette fila. Il faut comprendre en fait que c'est très important pour Akadosh Baruch Hu que chacun se sente important déjà à ses yeux. De la même façon que tu veux aimer Akadosh Baruch Hu, que tu veux lui apporter en fait du ta'anoug, et ça sans tnaïm, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se dit oui mais si j'étais parfaite, mais oui mais si j'avais été conforme au ratson d'Akadosh Baruch Hu, et oui si je n'avais pas transgressé son ratson, alors ma tfila elle aurait eu de la portée, elle aurait eu de la valeur. À la limite, ça c'est pas notre problème. Nous, on doit faire tchouva. Nous, on doit porter la tfila avec le maximum de mesirut nefesh, avec le maximum de pureté, avec le maximum de shlemut, avec le maximum de tara et de gdusha.
Parce qu'Hachem, il nous aime inconditionnellement. Donc de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu nous aime inconditionnellement, comme un père aime son fils, comme une maman aime ses enfants de manière inconditionnelle, alors Akadosh Baruch Hu, il attend avec impatience, il attend avec vraiment beaucoup de métikout, de douceur et avec beaucoup de, comment dire, d'enthousiasme notre filin. Et Akadosh Baruch Hu veut nous apporter le bien et même et encore plus quand justement tu pries alors que tu n'as pas vraiment de moteur, tu pries alors que tu es triste, tu pries alors que tu n'as pas vraiment d'enthousiasme par rapport à cette fille-là. De la même façon que tu pries pour tes enfants, et des fois tu pries pour tes enfants alors que tu n'as pas vraiment de moteur, et c'est le Retson d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que tes enfants, ils soient chassidim, ils soient tzadikim, ça soit des grands talmidei chachamim, et on doit aussi prier pour Akadosh Baruch Hu pour que son nom soit sanctifié, pour qu'on puisse en fait glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'il puisse en fait régner sur l'ensemble du monde. Et c'est ça qu'on demande quand on fait en fait la tfila pour la Geoula Berachamim. On prie pour qu'Akadosh Baruch Hu revienne de sa galoute, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse avoir une maison au-delà de nos cœurs à nous, au-delà de nos maisons, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse revenir en fait à Tzion, qu'il puisse en fait nous prendre en pitié. Et c'est quoi exactement prendre en pitié? C'est ce qu'on apprend en fait notamment dans les Inyanim et dans ces jours en fait de deuil. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous prendre en pitié, de se révéler à nous, de se révéler à Tzion, de nous aider à reconstruire Tzion. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire les rachem alenu? Alors qu'en fait, des fois, nous-mêmes, on ne mérite pas. En fait, la reine, il y a le Rav Arush, il dit Adam sheitzro hara shichnea oto shehu lo chashuv etzel Hashem yomar leHashem. Celui qui croit qu'en fait, parce que le Yetzer Hara lui a fait rentrer ces idées catastrophiques dans la tête, qu'il n'est pas convenable de prier, qu'il n'est pas convenable d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, avec toutes les avérotes qui jalonnent et qui parsèment sa vie. Il doit dire à Akadosh Baruch Hu, je sais que je ne suis pas Réouïa, je ne suis pas en capacité de recevoir toutes tes Yeshuot, mais par contre, s'il te plaît, prends ma tfila et maman, je te demande par pitié, avec mamash beaucoup de trinotes, beaucoup de supplications. Je te demande, avec beaucoup des rachamim qui te caractérisent, de recevoir tes rachamim, de recevoir ma tfila, de recevoir tes yeshuot, parce que justement, tu as créé le monde pour pour nous inonder de rachamim, pour nous inonder de bienfaits. Donc même si moi je ne suis pas en capacité à recevoir par rapport à mon matzav, par rapport à ma situation rourani, je te supplie à Kadosh Baruch Hu de m'aider et de me faire du bien et de m'inonder de ton tov et de tes chassadim tamid. Et c'est comme ça qu'on va recevoir justement tout le shefa qui ne nous est pas dû parce qu'on n'a aucun droit, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien. Donc quand on fait la tfila, quand on supplie Akadosh Baruch Hu de nous faire mériter la Géoula, c'est pas par rapport au matzavim, par rapport à la tchouva, par rapport au bienfait qu'on essaye d'incrémenter chaque jour, c'est bien par rapport au rachamim dont Akadosh Baruch Hu nous inonde, comme un père le fait vis-à-vis de son enfant, sans tenaille, sans condition, parce qu'on est tes enfants, Akadosh Baruch Hu. Alors du coup, on te demande de recevoir notre filote, même si elles ne sont pas toujours avec toutes les intentions, avec toute la concentration, avec tous les maasim tovim. On doit te supplier avec une emuna shlema. Et il faut y croire parce que sinon ça ne peut pas marcher. Et vaihi yadav emuna, ça veut dire qu'en fait, de la même façon qu'on croit que Akadosh Baruch Hu, il croit en nous et il réinvestit en nous et il réinjecte en fait une neshama pure et théora à chaque instant, en fait, à chaque jour de nos vies. Alors du coup, on doit croire en Emuna Shlema, que nos filotes, elles sont convenables, qu'elles sont favorables et qu'elles seront reçues Bezrat Hashem par Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est un petit cours du fond du cœur pour dire, mamash, même si des fois on est dans un matzav où on pense qu'on ne mérite pas ces yeshuot, nous on doit supplier Akadosh Baruch Hu. Supplier, c'est vraiment comme un pauvre qui tape à la porte de quelqu'un dont il est zakouk, dont il est dépendant
pour recevoir en fait sa nourriture et pour recevoir la tzedaka de la même façon à Kadosh Baruch Hu. Je toque à ta porte et je sais que mes maasim ne sont pas à la hauteur de ce que tu veux me donner, des yeshuot que tu veux me donner. Mais je te supplie à Kadosh Baruch Hu, avec toutes mes imperfections, avec toutes mes avérotes, je te supplie à Kadosh Baruch Hu de me prendre en pitié et de nous inonder de lumière, de nous inonder de ta présence, de nous inonder dans des périodes qui sont difficiles pour le Ham Israël, de faire un cheshbon nefesh, de faire une introspection et de mériter, parce qu'on sait que si le Beth Amikdash aujourd'hui, il n'est pas reconstruit, c'est que malheureusement les fautes sont encore là. Et donc on doit profiter de ces périodes en fait si sensibles pour le Ham Israël, pour faire tchouva, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour supplier Akadosh Baruch Hu, pour croire en nous, pour que justement Akadosh Baruch Hu ait de la légitimité à continuer à croire en nous chaque matin quand il réinvestit notre neshama de force nouvelle. Je vous souhaite en fait une journée pleine d'Akadosh Baruch Hu, pleine de protection, pleine de brioute, pleine de joie. Amen ve amen. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve si Hachem veut demain matin. Bezrat Hachem.